Décerner le prix Corin, c'est chaque année s'immerger dans les projets de grande qualité réalisés par des classes avec leurs professeurs. C'est nécessairement faire un choix. Parfois, un projet vous touche immédiatement, pour des raisons multiples et particulières. Il s'impose. C'est une évidence. C'est le cas du travail de recherche et d'écriture des élèves de terminale et C2S du lycée Jean Bouin de Saint-Quentin. Raphaël Aïtouf, 11 ans, déporté par le convoi 68 avec ses parents, Eugénie et Salomon. Jeannette Markiewicz, née en 1925, déportée par le convoi 48 le 13 février 1943. Les 5 enfants de la famille Apple. Jules, né en 1926, déporté avec ses parents, Jacob et Chaya, par le convoi 12 le 29 juillet 1942. Ses 2 frères, âgés d'une dizaine d'années, Léon et Simon, déportés le 4 novembre par le convoi 40. Les petits enfin, Gisèle, née en 1935, Joseph, né en 1939, déportés dans la solitude et une détresse qu'on peine à imaginer, par le convoi 77 le 31 juillet 1944. Ils ont été gazés sans savoir ce que leurs parents et leurs frères étaient devenus. Quand on a enseigné l'histoire de la Shoah et vécu dans le département de l'Aisne, ces noms vous sont familiers. Quand on a œuvré à la transmission de la mémoire de familles déportées, expérimenté la difficulté à faire apparaître leurs souvenirs en dehors des archives, dans l'espace public, on voit immédiatement l'utilité pédagogique, historique, mémorielle et sociale du travail accompli par les élèves, encadrés par Damien Bressol. Je m'appelle Damien Bressol et je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Jean Bouin de Saint-Quentin dans l'Aisne. Le projet est né de la volonté de faire travailler mes élèves sur la Shoah à l'échelle locale. À ce jour, il n'existait aucune synthèse sur la communauté juive sous l'occupation et leur histoire était méconnue. J'ai donc pris la décision de transformer mes élèves en passeurs de mémoire. Lors de la première séance consacrée au projet, j'ai présenté aux élèves 4 photos du monument aux morts érigé en l'honneur des Juifs victimes de la barbarie nazie. Sans surprise, les élèves ignoraient son existence. Après de brèves explications, j'ai demandé aux élèves de se mettre en groupe et de mener des recherches sur les noms inscrits sur le monument via 3 bases de données des Juifs déportés. Après quelques recherches, les premières réactions se faisaient jour. Une adresse connue, des jeunes enfants touchés. Rapidement, ils ont manifesté l'envie d'en savoir plus. La deuxième phase du travail s'est appuyée sur les archives de la répression issus des fonds conservés aux archives départementales de l'Aisne. Par groupe, les élèves ont été guidés dans l'analyse et la critique des sources, puis chaque groupe a rédigé la partie qui lui incombait. Le projet a basculé après la consultation d'un recensement de l'UGIF réalisé en 1943. De nombreux noms supplémentaires apparaissaient, mais pourquoi n'avaient-ils pas été arrêtés à Saint-Quentin? Où étaient-ils? C'est ce questionnement qui a orienté la suite des recherches. Nous avons alors pris la décision de rédiger également les biographies des personnes qui avaient résisté à la déportation. Dès lors, je me suis lancé à la recherche des descendants qui ont pu orienter mes recherches d'archives un peu partout en France et dans le monde. Chaque document reçu était ensuite remis aux élèves pour l'écriture des biographies. Pour compléter cette partie écrite, j'ai souhaité travailler sur les représentations des élèves. Après un échange avec ma collègue Dara Pic et Madame Robin, nous nous sommes mis d'accord sur la réalisation de linogravures en noir et blanc pour illustrer et inscrire les représentations des élèves dans le projet. C'est ainsi que prit forme progressivement notre projet. On connaît quand on est professeur l'ampleur de tout le travail invisible, de cet engagement, cette énergie, cette volonté pour embarquer les élèves dans un travail qui les fera mûrir, dans un projet qui les élèvera dans le sens le plus noble du terme. Un projet qui est évolutif, qui se poursuit cette année avec une autre classe, avec pour objectif la réalisation d'un ouvrage qui retrace le parcours des 73 familles juives qui résidaient à Saint-Quentin avant la guerre. Avant de féliciter les élèves de vive voix, on ne peut qu'espérer, en ces temps troublés où l'antisémitisme se développe à nouveau, d'une manière violente et choquante, que la mairie de Saint-Quentin comprenne l'importance de la cause de pavé mémoire afin d'inscrire définitivement le souvenir de ces familles assassinées dans l'espace public.